C'est quoi ce match de taré? Bonsoir à tous amis, très content de vous retrouver les gars pour le débrief du match les gars entre l'OL et Brest. Victoire 4-3 les gars, dans un match à rebondissement total. Et on marquait, et on encaissait, et on remarque, et on gagne le match. Oh là 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 là. Ce match les gars, je crois que mon cœur il a fait un demi, hop là, comme ça. Et les gars, on ouvre le score. Alors déjà, on va remettre le match dans l'ordre les gars. On commence le match. L'OL joue très bien, même si c'est pas le vrai OL d'habitude. On joue bien quand même. Il va y avoir une occasion pour Brest. Je vais être franc avec vous. Normalement, sur la main d'O'Brien, il y a penalty, on ne se le cache pas. Je préfère être franc avec vous. Pour moi, je siffle direct penalty, je m'en cache pas. Alors il y en a qui disent que ça peut siffler ou non. Si ça siffle pas, c'est pas dégueulasse. Je peux comprendre ce point de vue. Plus tard, puisque en fait directement dans la foulée de cette occasion où il y a main pour Brest, Lyon va ouvrir le score, Lyon obtient un coup franc, il est tiré, déviation d'O'Brien, tous les autres récupèrent, crochet pas de gauche, crochet pas de droite, frappe gauche dans le but, 1-0 pour l'OL. Et on va rentrer à mi-temps à 1-0 les gars. Et là je vais pas vous mentir, je pense que Brest a été au-dessus dans cette première mi-temps les gars. Et franchement, le 1-0 à la pause, je pense que le 1-1, le 1-2 ou le 1-3 pour Brest n'aurait pas été mérité. Ils ont quand même dominé les gars, faut le dire ce qui est. Lens, et je fais une petite aparté, Lens est l'une des meilleures équipes cette saison, faut le rappeler. Ils jouent très bien. Ils sont pas deuxième du classement de Ligue 1 pour 1. Donc franchement, on va 1-0 à la pause, ça me va. C'est mon équipe de cœur qui mène, donc ça va. Mais franchement, voir Brest mener 1 but à 2, 1 but à 3, 1 partout, c'est pas dégueulasse non plus. Ensuite, on revient de la pause, les gars. Brest a marqué un but sur coup franc. Coup franc tiré, magnifiquement tiré. Tête de Mounier, les gars, un partout. Bon, jusqu'à là, je dis c'est pas grave. On connaît leur force, on sait qu'ils sont deuxième, on sait que c'est une très bonne équipe, voire même la meilleure équipe de Ligue 1 cette année, les gars. Donc franchement, un partout, c'est pas trop dégueulasse, franchement, je prends. Et là, en l'espace de moins de 10 minutes, les gars, on va obtenir un nouveau but. Un but où il y a une frappe de loin de. J'ai oublié quel est le joueur brestois. Si j'ai pas dit, je crois que c'est Doumbia qui frappe de loin, je crois, je sais plus. Bref, il tire sur Matic. Matic, il est comme ça, les bras contre le corps. Et l'arbitre siffle coup franc. Alors franchement, les gars, je vais vous dire ce qui est. Autant il y a penalty sur O'Brien en première, les gars, c'est tout à fait d'accord. Ok, il y a penalty. Autant là sur le coup franc, il n'y a pas un coup franc. Mais je vais être franc avec vous. Je pense qu'il est dans le coup franc parce qu'il n'avait pas donné penalty. Pour moi, c'est clair. Vous avez mon point de vue. Pour moi, il siffle coup franc parce qu'il n'a pas sifflé le péno, les gars. Pour moi, il essaie de se rattraper. Mais quand tu essaies de te rattraper, c'est que tu as fait une connerie dès le départ. Donc en gros, voilà, coup franc donné gratuitement brestois. Coup franc qui sera directement les gars transformé par l'ancien Lyonnais forcément, Del Castillo. Coup franc tirant en lucarne. Alors je pense que Lopez peut faire mieux, les gars. Mais c'est pas le jour qu'on va inclure ce match tellement il a fait des belles parades. Donc voilà, coup franc, tirant en lucarne. Franchement, on se prend un banger comme quasiment à chaque match. Mais c'est pas fini, puisque 2 minutes plus tard, Lyon va en attaque. Je crois qu'on mettait un corner et après on se prend un compte éclair. Je crois que c'est Pierre Lesmelou. Il met sur orbite Steve Mounier. Mounier qui sort pour Doumbia. Doumbia qui arrive devant Lopez et au lieu de frapper au but, il ajoute très très bien en retrait pour Del Castillo qui a plus qu'à marquer dans le but, les gars. Même s'il y avait le retour de Tagliafico et d'O'Brien qui n'ont rien pu faire. Donc bref, 69e, 60e, on en est à 3. Hein. Et c'est là, franchement, je me suis dit, ça y est, perdu pour perdu, on a perdu. Mais non, non, parce que l'OL, contrairement à la phase aller, où dès qu'on encaissait des buts comme ça, on baissait le moral, ce que Pierre Sage fait avec cet OL-là, c'est magnifique. Parce que à partir de ce moment-là, on n'a pas baissé le moral. Alors, il y a peut-être le fait qu'on a marqué rapidement derrière, les gars, mais on n'a pas baissé la tête. On n'a pas baissé la tête. Donc, on va rejouer, on encaisse le but, on obtient un corner côté gauche qui est tiré par Ryan Cherki avant qu'on parle du corner. D'ailleurs, dès qu'on encaisse les 3 buts, il fait 2 changements. Premier changement, entrée de Ryan Cherki et ensuite un peu plus tard, entrée de Normal, les gars. 2 changements qui nous font extrêmement du bien. Bref, corner pour l'OL. Ouais, c'est ça, corner pour l'OL. Tiré par Ryan Cherki, déviation pour les poteaux. Lacazette récupère et il met un banger dans le but, les gars. Marco Bizot et Maïki n'ont rien pu faire. Il met une patate dans le but, incroyable. Et ensuite, on va continuer, les gars. Et forcément, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, on va remarquer, les gars, tout simplement, par la terminale de Tagliafico. Donc, compte pour l'OL. Cacré qui retrouve Cherki. Cherki qui met une passe
parfaite pour Tagliafico qui te met une frappe croisée. Alors franchement, le but de Tagliafico est magnifique, même si je pense que Marco Bizot peut largement faire mieux sur la frappe de Tagliafico. Bref, il marque. On revient à 3-3, je pense à la 83e. Ouais, 83e, ça doit faire les Zola. On en revient à 3-3. Alors moi, je me suis dit, parfait, match nul. On se rapproche à la fin du match, ça me va largement. 3-3, c'est parfait. Et là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Vers la 83e ou 96e, je sais plus, bref. Il y a un compte pour l'OL. Il y a un centre à venir, ou je sais pas. Bref, la casette se court devant le but, les gars. Et là, il y a Magnetti et Bizot qui se comprennent pas. Donc Magnetti voulait dégager, Bizot lui a dit de lui laisser. Et là, Bizot il vient percuter la casette avec les 2 points, les gars. La casette il a pris un KO. KO, franchement, KO comme quand c'est doublé, il a frappé. Il s'est retrouvé au sol. J'ai peur pour lui. Franchement, j'ai très peur pour lui. Bref, il évacue sur civière. Penalty à la 106e. Ou ouais, 117e, je sais plus trop, vers les. Bref, vers les centièmes minutes, les gars. Et qui c'est qui va tirer le penalty, les gars? Ashley Maitland-Niles. Je crois qu'à chaque fois qu'il va tirer un penalty, on sera jamais prêt. Il a une façon de tirer les pénaux, les gars, qui me fait flipper. Le mec, nonchalance. Il est vraiment marchand, tranquillement comme ça, et hop, il tire. J'ai vu des séances de penalty qu'il a tiré quand il était à Arsenal. Il tire toujours la même chose, les gars. Mais en fait, le fait qu'il tire avec une nonchalance, ça fait flipper tout le monde. Mais ça marche. Je crois que sur 19 penalty, il en a marqué 18. Donc ça marche. Voilà. Pardon, l'OL s'impose du coup 4-3 dans un match à rebondissement. Un match incroyable. Un match où, il faut le dire, l'arbitre a été très nul. Très nul. En plus, il a obtenu un 1 dans l'équipe. C'est mérité. Mais voilà. On l'emporte 4-3. Maintenant, place au PSG. Il faut réagir. On est 7ème. Je crois, forcément, mon équipe, je crois qu'ils peuvent battre le PSG. Alors attention, forcément, les gars, il y aura un match qui sortira vendredi. Mais, pardon, comme je l'ai dit, les gars, et j'ai entendu de la part d'un autre Lyonnais qui s'appelle Julien Le Guen, vous connaissez certainement. Je veux donner là au possible, les gars, comme lui. Soit le PSG se qualifie, et dans ce cas-là, dimanche, il nous ouvre en 2. Soit ils perdent, et on jouera contre les morts vivants, et on aura beaucoup plus de chances de l'emporter. Mais par contre, si le PSG se qualifie, ce qui est franchement cool pour la France, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les battre. Attention. Voilà. En tout cas, bien joué à l'OL. Merci à Brest. Brest qu'il faut absolument féliciter, les gars. Ils ne sont pas deuxième de la Liga pour rien, les gars. C'est une très belle équipe. Eric Roy peut être très fier de Brest. L'arbitre a été nul à chier. Mais on l'emporte. On est 7ème devant les Sardines qui ont un match de moins. Et j'espère qu'ils le perdront pour qu'on reste à la 7ème place, les gars, qui, quoi qu'il arrive, sera qualificatif pour l'OL. Et en plus, se dire qu'on a 2 points de l'Europe, 2 points de Lens, les gars. Lens qui va pas être très en ce moment. On sait que forcément, Lens enchaîne les défaites, tout comme Marseille. On sait qu'à un moment, ça va forcément revenir avant la fin de saison, qui vont commencer à gagner les matchs. Mais tant que nos adversaires au podium font des faux pas, faut qu'on en profite. Là, on emporte contre Brest. C'était une victoire inespérée. On n'a rien lâché. Et contre le PSG, il faudra faire pareil. Ne rien lâcher. Absolument rien. Il ne faut pas leur laisser une seconde de répit. On sait, le PSG ne va pas forcément bien. C'est pas le meilleur PSG qu'on a vu, les gars. Franchement, de Luis Enrique. On sait qu'ils ont fait un match merdique contre l'OM. Mais ils l'emportent quand même. Donc il faudra faire extrêmement attention. Un PSG qui n'est pas bon ne veut pas dire un PSG faible. Voilà. Donc voilà. Moi, je vous laisse là. Bien joué à l'OL. Franchement, merci à Lyon et merci à Brest de m'avoir fait vivre le meilleur match de cette saison, les gars. Franchement, on se ment pas. 4-3, c'était inespéré, mais c'était un match à rebondissement et le match le plus prolifique de cette saison. Je vous laisse là. Passez de bonne fin de journée, c'est Aeroc. Le débrief arrivera certainement plus tard, soit lundi, soit mardi, les gars. Bref, je sais pas. Voilà. Bref, pour ceux qui ne savent pas, on sera en live mardi, les gars, pour commenter Barça PSG. Ensuite, bref, il y aura tout le programme, les gars, qui sera fait dans le post que je vais poster là dans quelques instants. Et voilà. C'était Aeroc, passez une bonne semaine. Nous on se retrouve avec l'arrive vendredi pour les Ligue 1. Je commenterai aussi PSG-OL, les gars, pour ceux qui voudront venir. Je commencerai vers 20h30 histoire de faire un petit temps en match. Je vous laisse là. C'était Aeroc et surtout les gars, n'oubliez pas, allez l'OL. Tchuss.